Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Fitness Miss. Alors sachez que ce podcast est disponible sur iTunes, sur Android Podcast, sur YouTube, sur SoundCloud, sur mon site www.fitnessmiss.fr et que ce podcast est entièrement gratuit et je compte uniquement sur le soutien des auditeurs qui me font confiance et qui leur permettent d'accéder en faisant confiance aux bonus de l'émission que vous retrouverez directement en description de cet épisode. Salut à tous, nouvel épisode bonus aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlera pas réellement d'entraînement ou de nutrition, ça sera plus des facteurs psycho. Ça, ce qui m'intéresse un petit peu plus sur le développement personnel et plus sur en fait des réflexions personnelles. En fait, on va parler de l'ego. On en parle souvent de l'ego, mais souvent on dit oui, il a trop d'ego, ce gars-là, il a un ego surdimensionné, etc. Et on n'arrive pas réellement en fait à savoir si c'est bon ou pas bon d'avoir un ego. Un ego surdimensionné. En règle générale, toutes les personnes qui s'intéressent au développement personnel ne vont pas trouver beaucoup d'intérêt à avoir un ego bien développé. Après, les personnes qui s'intéressent plus à l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, etc., vont penser que l'ego est quelque chose d'intéressant. On voit par exemple dans le monde des affaires aux États-Unis, on voit Elon Musk réputé pour avoir un ego surdimensionné, Donald Trump également, même si c'est des personnes qu'on n'approuve pas tous forcément, ce sont des personnes qui ont réussi dans une forme ou une autre soit de business, soit politique ou autre. Donc du coup, c'est quand même, il y a beaucoup de personnes qui secrètement aimeraient avoir cette réussite-là, mais n'approuvent pas du tout le caractère des personnes. Et voilà. Après, il y a d'un autre côté des personnes qui disent avoir abandonné complètement leur ego, que c'était pas important, qui sont plus heureux sans cet ego-là. Et ce sont des personnes plutôt qui vont être zen, qui vont méditer, qui vont être plus cool dans la vie. Et qui vont entre guillemets donner des leçons en nous disant il faut que t'abandonnes, faut que tu te détendes, faut que tu te relâches. Mais pour moi c'est une forme d'ego aussi de réagir comme ça, parce que ça voudrait dire que ces personnes-là sont supérieures, ont atteint un niveau on va dire de zénitude beaucoup plus développé que nous, et du coup se placent un petit peu en mentor et se placent comme savants dans leur domaine. Après, c'est mon point de vue personnel, mais c'est juste une observation. C'est-à-dire que plus on va dire qu'on est humble, qu'on est... par exemple, moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent Théo, t'es quelqu'un de très humble dans le monde du feed game, etc. Oui, peut-être, mais c'est peut-être une conséquence de mon ego. Pourquoi je dis ça ? Parce que si j'avais un ego... si je me mettais beaucoup plus en avant, c'est-à-dire en disant je suis le meilleur, j'ai beaucoup de connaissances, etc. Si je le mettais en permanence sur le devant de mes discours, je pense que j'aurais beaucoup plus de commentaires négatifs. Et étant donné que les commentaires négatifs peuvent toucher, pourquoi ? Alors là, je vais en venir à un fond du truc, c'est que moi, mon travail, c'est quelque chose... je vais couper, désolé. Un petit texto, et comment c'est possible si tôt le matin, enfin bon bref. Et donc voilà, moi mon travail c'est ma passion. Donc j'ai mis beaucoup d'énergie pour le développer, et donc forcément on est beaucoup plus sensible à se faire attaquer sur son bébé entre guillemets, sur sa création. Et si on se vante beaucoup, si on est on met beaucoup en avant ses capacités, etc., on peut avoir beaucoup plus de chances de se faire attaquer, que ce soit en commentaire, que ce soit, dans les débats, etc. Et donc du coup, étant donné que moi, par exemple, j'ai mis beaucoup d'énergie, donc beaucoup de mon ego dans ma création personnelle. Donc ma création personnelle, c'est quoi ? Mon business, ma transformation physique, etc. Ça va m'atteindre. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que tous les endroits où on a une forte susceptibilité par exemple à la contrariété ou au débat, etc., où on va s'emporter, en général, ce sont des domaines où on a un ego un petit peu trop développé. Et il y a des domaines dans lesquels on accepte parfaitement de ne pas être au top. Par exemple, moi, si demain je fais un match de foot avec des potes, que je perds,
aucun problème. Si je joue au billard avec des potes que je perds, aucun problème. Si j'essaye de peindre une toile et que les gens me disent « Ah, c'est un peu moche ce que t'as fait », il y a pas de souci. Pourquoi ? Parce que j'ai pas investi ce domaine-là. Et donc, je pense que l'ego, il est vraiment, en fait, pour bien détecter si on a beaucoup d'ego, on accorde beaucoup d'importance à tel ou tel sujet, c'est lié à ça, c'est lié à la réaction qui est liée en fait à l'investissement personnel. Donc en fait, le mot ego, il est utilisé un peu à toutes les sauces, mais c'est comme ça moi que je le perçois. Quand on est fort dans un domaine ou quand on se sent fort dans un domaine, c'est pareil, on n'aime pas avoir tort. Et ça, vous le remarquerez un petit peu s'il y a des personnes que vous suivez sur Internet, etc., qui se mettent souvent en avant, qui disent que ailleurs c'est pourri, chez moi c'est le top. Vous verrez que c'est des personnes qui acceptent pas trop le débat. C'est des personnes qui acceptent pas trop aussi qu'on leur apporte des nouvelles connaissances. Il y a ce manque d'ouverture d'esprit là. Et vous devez en connaître certainement, hein, je connais pas votre domaine exactement, mais vous devez en connaître. Et ça, c'est une preuve que, non pas que la personne est mauvaise, mais que la personne est tellement passionnée, est tellement investie, elle met tellement de temps et peut-être même d'argent pour développer ses connaissances et ses affaires, etc., que si on lui dit c'est mal, c'est pas bien, je suis pas d'accord, etc., la personne va être blessée. Elle va être blessée parce que ça voudrait, en fait, elle l'interprète comment ? Elle l'interprète comme j'ai fait des recherches et j'ai mis du temps à faire tout ce que je fais et toi tu me dis que c'est mal. Mais t'es qui pour dire ça ? Montre-moi ce que t'as fait. En gros. Mais et voilà. Donc si ça nous touche, si on n'aime pas avoir tort dans un domaine et si animer un peu le débat dans un domaine, ça nous touche, on n'aime pas avoir tort. Eh ben c'est peut-être signe que on accorde pas mal d'importance à ce domaine-là dans notre vie et que notre ego il est plutôt axé sur tel domaine, enfin sur ce domaine-là. Alors il y a des gens ça va être sur leur physique parce que là je parle des affaires, du business, etc. Mais ça peut être le physique, quelqu'un qui je sais pas moi qui a du poids à perdre, qui arrive à perdre un petit peu de poids mais qui est pas encore au top. Si quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne l'a jamais rencontré, lui dit t'as du poids à perdre, même si lui il a déjà perdu une dizaine de kilos, il avait pourtant un peu renforcé son ego grâce à ça, une personne qui l'a jamais vu le voit toujours un peu en surpoids, là il va être blessé. Il va être blessé parce que pour lui c'est sa réussite, c'est son bébé quelque part. Donc c'est pour ça que il faut, enfin moi je pense que ça peut nous aider en fait dans nos interactions. C'est-à-dire que le monde de la muscu, on fait beaucoup de recherches parce que il y a la nutrition, il y a la récupération, il y a l'entraînement. On se met à lire des choses scientifiques, on se met à apprendre des choses sur le style de vie, etc. Et on s'en rend compte, notre passion peut servir pour beaucoup de personnes dans la vie. C'est-à-dire que on a la capacité, entre guillemets, donc là encore une fois c'est l'ego qui va parler, on a une capacité à pouvoir aider beaucoup de personnes sur leur style de vie. Donc du coup, on peut avoir tendance un peu à s'emballer. C'est-à-dire à penser que, étant donné qu'on peut les aider comme ça, toute autre forme de discussion va être un petit peu biaisée. C'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément apte à se placer comme inférieur dans un débat avec ces personnes-là. Donc c'est pour ça, et là je parle en toute franchise, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est un travail à faire. Quand on commence à être vraiment concentré et attentif dans son domaine, qu'on commence vraiment à avoir beaucoup de connaissances, c'est difficile, et on le verra aussi par exemple des professeurs ou des chercheurs ou quoi, je sais pas si vous en avez autour de vous, mais parler avec ces gens-là, ils ont beau être chercheurs dans un domaine précis, par exemple les plantes ou autres, ce sont des personnes qui vont avoir un avis, alors pas toutes, j'aime pas faire des généralités, mais c'est ce qu'on peut observer avec les personnes qui sont vraiment pointues dans un domaine, c'est en règle générale des personnes qui ont beaucoup d'avis sur plein de choses. Donc après voilà, c'est comme ça que je vois les choses, mais il faut pas oublier que on n'est pas obligé de concentrer toute son énergie, donc toute sa culpabilité, tout son ego dans un seul domaine. Par exemple, si vous faites de la muscu, ça sert à rien de placer tout votre ego dans votre physique, parce que si demain vous pouvez plus vous entraîner, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez partir en dépression, quoi.
mieux vaut le placer un petit peu là-dedans, parce que c'est important, je pense, pour réussir, on le verra après, mais également le placer peut-être un petit peu dans votre réussite personnelle, c'est-à-dire vie de famille, vie de couple, vie professionnelle, en fait vie sociale, les amis, etc. De sorte que si on se met à s'écrouler dans un domaine, qu'il nous reste finalement des solutions de secours. Par contre, l'inconvénient de cet avantage-là, c'est que plus on se disperse, donc plus on a un ego dispersé un petit peu à droite, à gauche, moins on est bon en fait dans une seule chose. Parce que l'ego, quelque part, même tout le monde dit qu'il est mauvais, enfin bon voilà, là on est dans la thématique du développement perso, l'ego c'est pas bon, il faut être zen, il faut être stoïque, etc. L'ego permet quand même d'accomplir des choses relativement élevées. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, s'il avait pas d'ego, quelque part, il essaierait pas de faire mieux, toujours mieux pour être le meilleur. Il essaierait pas de se comparer aux autres et de se dire, oh là là, je suis pas au top là, par rapport à lui, il fait mieux, donc je vais y aller encore plus fort. Donc je sais que dans le discours moderne, les gens disent il faut pas se comparer aux autres, c'est notre propre physique, etc. C'est toi contre toi. Mais je suis pas vraiment d'accord, parce que si on coupe tous les réseaux sociaux, si on coupe tout, les magazines, la connaissance en fait sur le développement musculaire, la personne, elle va s'entraîner, mais elle a aucune image et aucun objectif dans sa tête pour se projeter. C'est-à-dire que les personnes qui sont mieux que nous au niveau physique, alors je parle au niveau physique, mais parce que c'est notre sport, mais ça peut être au niveau performance, pour un gymnaste, pour un nageur, etc. S'il n'a pas des repères de personnes meilleures que lui, ça va pas le pousser quelque part à faire mieux. Enfin, en fait, à se rendre compte que c'est possible. C'est assez rare de voir des personnes qui j'avais aucune idée de savoir si c'était possible ou pas, et donc je me suis lancé pour le faire. Ça c'est, tu vois, c'est dans les livres, ça, c'est dans les livres de développement perso, les biographies, les machins, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que si on n'a pas en face de nous, ou on n'a pas en face de notre écran, enfin devant nos yeux, la preuve que c'est possible, on a du mal à se projeter. On a du mal à se projeter, et c'est pour ça qu'on stagne. Et c'est pour ça d'ailleurs que le discours que je vois gangréner YouTube, les réseaux sociaux et tout, c'est de dire chacun son rythme, on ne réagit pas tous de la même manière à la diète et à l'entraînement, mon physique est comme ça parce que X, parce que Y, et c'est des personnes en fait qui sont dans l'inverse, c'est-à-dire c'est des personnes qui malheureusement ne font pas suffisamment. Et ça, c'est obligatoire, hein. Et en règle générale, ces personnes, quand elles entendent mon discours, elles me critiquent. Elles me disent, mais comment ça, tu peux dire ça, tu connais pas ces gens, etc. Non, je les connais pas, mais si je pars du principe que ce sont parce que là, je parle pour les personnes qui sont en bonne santé, etc. C'est sûr, une personne malade ou une personne handicapée ou quoi, je vais pas lui dire, oh là là, mais pourquoi t'arrives pas à être musclé, t'as aucune excuse. Non. Mais une personne qui est en santé correcte, qui a un mode de vie de français correct, enfin normal, quoi, c'est-à-dire pas au top, hein, il faut dire ce qui est. Là, il y a pas vraiment d'excuses. Je veux dire qu'on travaille de nuit, de jour, de machin. Enfin, moi, je l'ai fait. Il y a pas, c'est pas une excuse valable, quoi. Donc, du coup, il y a ce discours un petit peu ambiant où c'est la foire aux excuses. La foire aux excuses, et du coup, ça amène les nouveaux pratiquants à avoir des objectifs beaucoup plus bas, en fait, et à se dire, non mais moi c'est bon. Il y en a même qui se disent, je vais pas me mettre à la muscu. Lui, il dit que naturellement, c'est ce qui est possible de faire. Et au-dessus, c'est compliqué, c'est dur, machin, tu peux pas quand t'as une vie, quand t'as un boulot, quand t'as des enfants. Donc le gars, il se dit, non, mais attends. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai un travail et tout. J'ai pas envie de lui ressembler, en fait. Donc, c'est pourquoi je vais aller me faire chier à faire de la muscu, à bien manger pour ressembler à ce type ou à cette nana. Et je pense que le discours devrait être inversé. C'est-à-dire que au lieu de trouver, comme je le disais dans un autre podcast, des excuses ou des freins à l'extérieur de sa vie, à l'extérieur pas de sa vie, mais à l'extérieur de soi, comme les enfants, le job, l'argent, toutes ces choses-là, plutôt les trouver et les accepter à l'intérieur de soi.
Et ça, c'est déjà un premier pas, moi je pense, hein, pour la réelle honnêteté. Dans un précédent podcast, je disais, je pourrais être plus musclé, voire même peut-être plus sec et plus musclé, mais je le suis pas, et le seul responsable, c'est moi. Pourquoi je disais ça ? Tout simplement parce que moi, j'ai accepté le physique que j'avais aujourd'hui. Ce physique-là, il me convient, il me permet de pouvoir manger à ma faim, de pouvoir avoir une vie sociale qui me convient, et de pas être frustré en fait, soit d'être trop au régime, soit d'être tout le temps gavé à trop manger. Mais je l'accepte, c'est-à-dire que je pourrais être mieux, mais le responsable de ça, c'est moi. C'est pas un job, je sais pas, un conjoint, une conjointe, ce qu'il y a dans les placards. Non, c'est moi qui décide. Et ça, quand on l'accepte déjà, c'est beaucoup plus simple de communiquer. C'est-à-dire qu'en disant ça, moi par exemple, j'ai pas envie de manger 1000 calories supplémentaires par jour. Pourquoi ? Parce que j'ai plus faim déjà, moi à la fin de ma journée, je mange correctement, c'est des choix aussi pour la santé, etc. Je trouve que c'est très facile. J'ai trouvé un confort de vie comme ça, mon physique je le maintiens, ceux qui me connaissent pas de toute façon, allez voir mon physique sur Instagram, vous verrez, moi ça me convient. Mais peut-être que quelqu'un qui m'écoute dira, il a un bon physique Théo, mais moi j'ai envie d'être plus. Et lui au moins il dit, je le verrouille pas en fait. Avec mon discours, je suis pas en train de le verrouiller en lui disant cherche pas, tu pourras pas, c'est dur, etc. Non, ce gars-là, il sait que Théo, il a accepté le physique qu'il avait, et c'est tout. Moi, si je veux, je peux aller au-delà. Il peut se dire ça. Et alors, ce qui m'empêche pas un jour d'avoir envie d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'aller, je reprends une diète plus riche en calories. Au niveau de l'entraînement, je fais quand même beaucoup. Je m'entraîne. Je veux dire, moi, il y a pas de, il y a pas de jour off. Je bouge tous les jours un petit peu, et il y a pas non plus 3 semaines off par an, etc. Moi, c'est du quotidien. Donc ça déjà, je pense que je suis assez, je veux dire, il y a pas de, je vais pas à la salle pour enfiler des perles, je m'entraîne, quand je vais à la salle, je m'entraîne, il y a pas de souci. Mais après, c'est un tout, c'est la nutrition, etc. Si je voulais me développer plus, comme je disais, il faudrait que je mange plus. Mais moi je pense que j'aimerais voir ce discours-là. Alors là, voilà, là c'est l'ego qui parle, parce que je dis j'aimerais voir ce discours-là. Ça veut dire que je me place un petit peu supérieur par rapport à d'autres personnes. Donc là, je sais pas si vous arrivez à comprendre le fond de ma pensée depuis tout à l'heure, mais là c'est un petit peu l'ego qui parle, parce que j'aimerais voir ce discours-là parce que je le juge plus intéressant. Et moi j'aimerais le voir chez d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes qui se disent je pourrais être mieux, mais j'ai fait le choix d'être comme ça et d'y aller à mon propre rythme avec les envies et voilà, et mes faiblesses, et pas dire je donne tout et j'y arrive pas. Parce que ça en fait c'est laisser entre guillemets l'échec, le responsable de l'échec, c'est un peu l'univers, c'est pas nous en fait, tu vois, quand on dit ça. Et je pense que c'est pas très bon en fait, c'est pas bon pour soi, parce que en fait on se ment à soi-même jour après jour. Quand on dit on fait la diète et puis finalement on fait pas la diète du tout, ça c'est se mentir, et c'est pas bien, parce que quelque part quelqu'un qui dit je fais la diète c'est dur, et puis sur les réseaux ou ailleurs, voilà, le gars il a pas les bons résultats et puis en plus il mange mal en vrai, mais il dit qu'il fait la diète, ça envoie quoi comme message aux autres ? Ça envoie putain, le gars il fait la diète, il arrive pas, ou la nana elle fait la diète, elle y arrive pas, regarde son physique, elle est encore elle est pas en forme, elle arrive pas à perdre son poids, etc. Et pourtant elle fait une diète. Donc c'est un message négatif. Et ça j'aime pas en fait. Mieux vaut accepter. Quand on accepte, et puis ça enlève rien. Ça enlève rien d'accepter les choses. Alors certes, après, si ça enlève quelque chose, si la personne se revendique coach, expert, etc., et que elle se met à dire moi j'arrive pas à bien manger, j'arrive pas à m'entraîner, c'est moins motivant pour celui qui va suivre cette personne. Ça ne lui enlève pas ses compétences, parce que la personne peut quand même avoir des grosses compétences, des bonnes connaissances, mais le facteur motivation, projection dans l'avenir de l'élève, en fait, l'élève se projette un petit peu à travers son coach. Si son coach, il ressemble à rien, la projection, elle est pas top, quoi.
Et c'est pour ça que je pense que dans notre domaine, on a besoin d'avoir un physique quand on travaille dedans. C'est quand même important. On peut pas, on peut pas, on fait ce qu'on veut après, mais moi je juge pas, c'est juste que ce sera à tous les autres qui vont juger et qui vont dire non mais attends, entre coach arbalète et coach musclé, je vais prendre coach musclé à niveau de connaissance égale. Donc voilà, les avantages de l'ego, comme je disais tout à l'heure, c'est pouvoir se dépasser pour faire mieux, mais encore une fois, il y a pas, voilà. Je pense que voilà, petite réflexion personnelle. C'était un podcast bonus, pardon. Et puis je vous laisse ici pour le prochain épisode. On se retrouvera la semaine prochaine et après, peut-être même pas la semaine prochaine, on verra. Enfin, il faut que je vois si j'ai le temps ou pas parce que là, moi, je vais prendre une semaine de vacances. Là, c'est la fête, tu vois, une semaine de vacances, ça fait, voilà, une semaine de vacances. Je vais me reposer un petit peu. Donc du coup, je précise que durant ma semaine de vacances, il y aura pas d'interaction par mail. Moi, j'ai pas d'assistante ou je sais pas trop quoi. Donc tous ceux qui veulent commander sur le site ou s'abonner à la plateforme VIP, si vous doutiez, si vous hésitiez, vous savez pas, faites-le maintenant parce que moi après je m'en vais en vacances et si vous le faites, je serai pas là pour gérer. Donc voilà, si vous voulez le faire, c'est maintenant, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas demain. Profitez-en maintenant quoi. Et puis je vous laisse ici avec votre ego, avec votre petite réflexion. Et puis n'oubliez pas que je suis qu'un individu qui pense et en aucun cas je détiens la vérité. C'est juste une réflexion personnelle. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Me c'est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!